dire merci à mon chéri d'être là ces derniers jours parce que ce n'est pas toujours évident. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que j'en ai assez dit sur ma vie, c'est peut-être bon. Et puis après, ça m'est reproché, donc autant ne plus rien dire, hein, franchement. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, pour tous vos messages. Heureusement que vous êtes là, que vous m'envoyez de belles choses, parce que sincèrement, de nouveau, ça fait 2 jours où je reçois des trucs, mais tu te dis, mais ils sont tarés. Réellement, ils sont tarés. Des gens qui se plaignent de l'acharnement, mais qui font 10 fois pire. Allons comprendre. Aussi, et je sais que je vais me faire insulter, j'ai vu une story hier. Franchement, chapeau. Parce que tu as une bonne vue. Et tu as la même vue que moi et que tout Bruxelles. Parce que crois-moi, c'est pas pour rien qu'on s'exile dans un autre pays. Et merci d'avoir dit toutes ces vérités. Et puis merci de t'en parler. Hein. T'es juste magique. Merci pour cette crise de fou rire que j'ai pris hier. Oui, je parle de toi, Asma. Oui, je la connais. Non, on ne se ligue pas contre Dita. Loin de là. Non, ce n'est pas l'acharnement, les gars. Arrêtez de mettre l'acharnement surtout à chaque fois qu'il y a un truc. Maintenant, c'est de l'acharnement. Ça en devient ridicule. Donc voilà. Enfin, en tout cas, je pense qu'Asma, tu as pris la parole pour plusieurs personnes, que ce soit filles ou garçons. Hein. Parce qu'ici, à Bruxelles, tout le monde pense la même chose. Et je te rejoins sur un truc, enfin oui et non. Quand tu dis que si ça aurait été ta sextée, pas toi, personne n'aurait pris ta défense. Sur ça, je te rejoins entièrement. Je suis pas sûre que ce soit parce que tu es marocaine, hein, parce que regarde, ça aurait été ma sextée, pas moi. Crois-moi que personne n'aurait pris ma défense non plus. On n'en aurait pas fait un scandale, elle aurait été relayée de partout et point barre. Sauf que là, c'est parce que tout le monde est persuadé que c'est une personne classe, distinguée, qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas besoin de faire plein de choses extrascolaires pour gagner de l'argent. En fait, ça me fatigue parce que toute la vérité, je la connais, moi. Donc c'est fatigant. Et je trouve que franchement, je suis encore gentille et très très gentille. Parce que je suis restée assez calme encore après tout ce qu'elle a dit, encore parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Mais en fait, elle est quand même moins conne qu'elle en a l'air, parce que elle parle, mais elle parle aux bonnes personnes. Elle parle aux personnes à qui elle sait que ça va me revenir aux oreilles pour que moi je pète un câble, et elle sait que quand moi je pète un câble, je me retiens pas. J'en ai rien à foutre de le dire devant tout le monde. Donc ça va être moi la mauvaise. Enfin bref, j'aimerais tellement que vous arrêtiez de penser que parce que les personnes sont franches, crues, et qu'elles rigolent de tout. Parce que franchement, voilà, faut rire de tout. Hein. C'est comme ça qu'on passe à autre chose. C'est eux les personnes qui se foutent de votre gueule parce que vous trompez, croyez-moi. Je vous ai jamais rien caché. Je vous ai jamais menti. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'ai encore des personnes qui m'insultent d'hypocrite. D'hypocrite. Alors ça c'est la totale moi hypocrite. Alors ça c'est le pire qu'on puisse me dire. Hypocrite et michto, je pense que c'est le pire qu'on puisse me dire. Enfin bref, j'espère que vous allez pouvoir ouvrir les yeux, et si c'est pas le cas, ben tant pis. À ces 10 petites personnes là qui m'insultent depuis 2 jours, qui me souhaitent la mort. Vous n'avez pas vu mon livre, ça se voit. J'ai essayé de me suicider, mais j'ai bouffé des Imodium, j'ai plus chié pendant 10 jours. Donc croyez-moi, le suicide, c'est pas pour moi. Allez.